j'ai hâte que cette période d'adaptation finisse parce que apparemment c'est la raison pour tous les échecs du Paris Saint-Germain. Tant d'adaptation par-ci, tant d'adaptation par-là. Je suis un peu fatigué déjà. On est au 7e match et jusque-là, il n'y a vraiment rien de concret face à ces équipes-là qui viennent pour jouer le bus. Donc, je suis fatigué qu'on parle du temps d'adaptation. Le Paris Saint-Germain qui fait un match nul face à Clermont alors que c'était un match tellement prenable. En plus de cela, ce n'est même pas juste le match nul qui t'énerve. C'est l'adversité en fait. On avait en face de nous une équipe qui était dernière du championnat avec un point sur environ aux alentours de 6 matchs joués. Un point en 6 matchs, ce qui veut dire que l'équipe a perdu 5 matchs. 5 matchs et le premier, non, disons, le champion de l'année dernière, qui est en ce moment deuxième, perd contre, et du moins fait un match nul contre Clermont. Vraiment, et c'est là aussi la réalité. Revenons sur une certaine réalité. Au championnat de France, ça c'est le 7e match pour le Paris Saint-Germain. On est deuxième, ok, avec un point de moins que le Brest qui est premier, donc la première équipe. Et en 7 matchs, on a 12 points. Lorsqu'on va par exemple aller en Espagne, en 8 matchs, Barcelone est deuxième avec 20 points. 8 matchs, donc un match de plus que le Paris Saint-Germain. Ou disons même le Real en 8 matchs, en ce moment le Real est premier avec 21 points. 8 matchs, donc c'est comme si on donnait un match de plus au Paris Saint-Germain, mais même si on donne la victoire, ça n'atteindra pas les 21 points. Je vais un peu aller en première ligue. 7 matchs, le premier a déjà 18 points. Et il faut voir en plus si tu as eu une défaite. Pour vous dire de quelle manière, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais il y a une certaine courbe qui nous le montre. Et là même, regardez par exemple le côté de Newcastle qui sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Newcastle a 12 points, mais 8e du championnat. Donc, si le Paris Saint-Germain est ôté dans le championnat anglais, avec ses 12 points, on lui mettrait au moins 8e. Au moins. Sinon, ça serait pire que ça. Bref. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce match, mais ça ne sera vraiment pas un match mémorable, mais en tout cas, vraiment pas. Des joueurs offensifs qui... Là, je parle de Mbappé, je parle de Colomwani, qui essayaient tellement de forcer par eux-mêmes, de vouloir faire la différence, vouloir être le sauveur, alors qu'en face d'eux, il y avait tellement de joueurs. Jouer plus simplement, ça aurait peut-être pu faire la différence. Mais Kimi est dangereux en tirant. Je ne dis pas que c'est la faute de Kylian Mbappé si le match s'est terminé ainsi, mais il y a des moments où tu te dis que ces joueurs-là foncent tellement trop, veulent tellement trop faire la différence par eux-mêmes. Et du coup, l'adversaire vient se jeter devant eux. Que dire encore? Dans une équipe où je vois qu'il n'y a que du côté droit, du côté de Dembélé finalement que le danger arrive. Barcola c'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Au milieu du terrain, que dire du milieu du terrain? C'est du n'importe quoi, vraiment du n'importe quoi. David Ruiz, sincèrement, est-ce qu'il a le niveau pour jouer dans cette équipe-là? Vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas, peut-être il s'appelle comment déjà? Que Luis Enrique subit la pression espagnole parce qu'en Espagne, on se plaint qu'il n'y a pas assez de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Puisqu'en équipe nationale, il joue assez bien. Et donc, ils veulent qu'il puisse avoir plus de temps de jeu avec l'équipe parisienne. Mais est-ce que ces personnes qui parlent là vraiment voient les matchs du Paris Saint-Germain? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Ils osent parler, mais est-ce qu'ils voient les matchs du Paris Saint-Germain? Le niveau qu'affiche David Ruiz, vraiment, on a l'impression que c'est un joueur de seconde division, ou je ne sais même pas de quelle division. Le mec joue contre les derniers du championnat et même dans ce genre de match, il manque d'ambition. Il n'est pas... Aucune créativité, aucune prise d'initiative. Il joue constamment en arrière. Je ne sais pas s'il recherche ses parents en arrière ou s'il a quoi que ce soit en arrière, mais il ne joue jamais vers l'avant, vraiment. Oh, bon sang, c'est pas possible. Parlons de Vitinha. Même Vitinha, bon, il n'a pas été nul aujourd'hui. Ok, il n'a pas été nul, mais lui aussi n'a pas été fameux. Garder la balle pendant longtemps pour ne rien faire sert à quoi? Et là, je vais me parler directement du coach. Pour moi, Luis Enrique est le premier fautif de ce match. On a vu de quelle manière ces équipes-là viennent que pour jouer la défensive. Défense, bus constamment. Mais qu'est-ce que ton équipe crée pour pallier à cela? Il disait depuis... Je me souviens de l'une de ses premières interviews, ok, où il s'attendait à ce que les équipes puissent jouer défensivement, où il sait que les équipes vont jouer comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour apporter la différence?
Sur quelle base ces joueurs s'entraînent pour vraiment résoudre ce problème-là? Aujourd'hui, on voit de quelle manière Hakimi fait des différences à distance avec des tirs puissants. Pourquoi les autres ne font pas de même? Pourquoi ils s'entêtent constamment à se faufiler dans la surface alors qu'ils ne sont pas de grands créatifs comme des Neymar ou des Messi? Pourquoi? Vous me direz que Dembélé est là, mais oui, c'est bien que Dembélé soit là pour, on va dire, avoir cette créativité-là. Mais le mec ne sait pas terminer les actions par lui-même. Il a toujours besoin d'une assistance. Bon sang. Oh. Bref, on a bien senti que Ugarte n'était pas là ou encore que le petit Zahir Emery. On a vu de quelle manière, lorsqu'il est rentré, il a apporté du danger. En fait, merci à vous. N'oubliez surtout pas de laisser un like, un j'aime. Ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.